Bonjour, bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. On est dans une émission spéciale encore cette semaine pour souligner les 60 ans de l'heure de la bonne nouvelle. Et pour ce faire, j'ai avec moi Jean-Pierre, qui est quand même là depuis 1983, quelque chose comme ça, hein? Oui, exactement, 1983. C'est ça. Bien, Jean-Pierre, cette semaine, on veut continuer de souligner le travail de nos collaborateurs. Et entre autres, on a notre cher ami Jeffrey Lorrain, qui a travaillé avec nous quand même plusieurs années. Alors, j'aimerais ça que tu m'introduises un peu Jeff, pour ceux qui se rappellent de lui. On va avoir des extraits tantôt, mais... Bien, moi dans les premières années où j'étais à Sorel, il y avait une émission qui était présentée à la radio chrétienne de Champlain. Et Jeff animait à tous les après-midi une émission qui s'appelait Ligne directe. Ça durait 2 heures. Et c'était une ligne ouverte. Les gens appelaient, lui posaient des questions. Et alors moi, je trouvais ça super intéressant que quelqu'un ose faire une émission comme ça. Et puis, la façon dont Jeff répondait à chaque fois, tout ce qu'il amenait... écoute, moi, je l'ai connu à travers la radio, Jeff. Je ne le connaissais pas en personne. Mais là, je me dis, ce gars-là, il est vraiment spécial pour communiquer la vérité de l'Évangile. Parce que lui, à la radio, il y avait toujours des questions ambiguës. Et c'était pas évident. Puis il s'en sortait toujours avec l'Évangile. Toujours, toujours. Alors moi, je me dis, ce gars-là, c'est vraiment une mine incroyable. Puis ce que je trouvais aussi de Jeff, c'est qu'il sortait un peu des sentiers battus. Il amenait toujours un éclairage un peu différent de ce que les autres amenaient sur un point de vue, par exemple. Et ça, je trouvais ça vraiment gagnant. C'est pour ça qu'à un moment donné, à l'heure de la bonne nouvelle, on était en train de chercher des collaborateurs. Puis j'avais proposé Jeff comme ça. Et c'est de cette façon-là qu'il est venu à l'émission et qu'on a travaillé avec lui. C'est ça, je me rappelle quand Jeff, je l'ai rencontré pour la première fois. Puis j'avoue, je suis d'accord avec toi que Jeff a été capable d'amener des éclairages vraiment particuliers. Moi, des fois, il m'a comme étonné, entre autres lorsqu'on a fait une série qui s'appelait Libéré pour vivre libre. C'est une série qui parlait des 10 commandements. On utilisait les 10 commandements de Dieu qu'on retrouve dans le livre de l'Exode. Et puis, Jeff, il avait sorti des choses, moi, il m'avait vraiment étonné. Mais j'aimerais ça qu'on écoute ensemble certains extraits que Jeff Lorrain, qui est déjà malheureusement auprès du Seigneur, heureusement pour lui, mais malheureusement pour nous a quittés au printemps 2024. Mais Jeff, il reste un homme qui a été bien apprécié de par l'équipe de l'heure de la bonne nouvelle. On écoute ça ensemble. Il est dit donc, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de l'esclavage, de la servitude. » Et là, il va commencer à donner les commandements. Donc, c'est très important de voir que Dieu introduit, avant de donner la loi, la raison. Et donc, il leur rappelle, tu te rappelles, c'est moi qui t'ai sorti de la maison de l'esclavage. Donc, il les a pris d'une servitude, il les met dans une liberté, il leur donne finalement une raison d'être qu'ils avaient perdue. Parce que quand tu es un esclave, tu appartiens à quelqu'un d'autre. Tu ne fais pas ta volonté, tu fais la volonté d'un autre. Là, ils sont maintenant libres. Mais Dieu, pour préserver cette liberté, doit leur donner la loi. Donc, la loi n'a pas produit la liberté. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est très important parce que trop souvent, les gens pensent que si je fais toute la loi, je vais avoir au bout de la ligne, tu sais. Mais arrêtez, la loi est donnée pour préserver ce que Dieu vient de faire. Je viens de t'affranchir. Maintenant, je te donne une loi pour pas que tu retournes dans l'esclavage. Ouais. Ça, c'est le premier but des 10 commandements. Ouais. Bien là, Jean-Pierre, on a vraiment un exemple parfait de ce qu'on vient de dire ensemble, où Jeff nous amène un éclairage vraiment particulier. Moi, j'avais jamais entendu ça, puis je me suis vu à l'écran, j'ai vu que j'écoutais vraiment comme « Wow! » tu sais, c'est vraiment intéressant. Il avait la capacité de saisir les gens puis d'attirer l'attention. Quand Jeff parlait, en général, les gens écoutaient, tu sais. Il y avait ce don-là qui lui a été donné par le Seigneur. Et c'est pour ça que ça a été un plus qu'il soit avec nous à l'heure de la bonne nouvelle pendant toutes ces années. Ouais, je pense qu'il a été avec nous, je pense que c'est 7 ou 8 ans, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça, oui. Oui, on apprécie beaucoup. Alors, restez avec nous parce qu'après la pause, on continue de parler de certains collaborateurs qui ont été là au cours de ces 60 dernières années. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.
Jean-Pierre, on a eu un privilège incroyable autour de 2012, en fait, pour une série d'émissions qu'on a tournées en 2013, celui d'aller en Israël tourner. Oui, c'est évident pour des gens comme nous qui lisons la Bible depuis des années. Tous les événements bibliques se passent en Israël. Alors, d'aller dans le pays de la Bible, c'était vraiment, vraiment un cadeau du Seigneur incroyable. Ouais. Puis quand tu dis cadeau, tu fais bien de le dire parce qu'on a été invité par le ministère du Tourisme israélien à aller produire notre série d'émissions et tout était payé. L'avion, je me rappelle, on avait un bel hôtel, on avait un guide, on avait un chauffeur, on avait des restaurants le soir quand la nuit était tombée parce qu'on mangeait quand même là, en fin de journée quand il faisait nuit. Alors, c'était vraiment des moments extraordinaires. Puis on a des images qu'on a tournées en Israël qu'on veut vous présenter aujourd'hui. Alors, si vous voulez bien, on regarde quelques-unes d'entre elles. Alors, nous avons choisi comme thème pour cette 50e série de l'heure de la bonne nouvelle sur les traces du plus grand personnage de l'histoire. Cette série va nous conduire vers les endroits typiques de la Galilée où Jésus a exercé son ministère tout au nord d'Israël, ainsi qu'ici même, dans la belle région de Jérusalem. On va aussi, Jean-Pierre, aller dans toute cette belle région, comme tu dis, mais on va redécouvrir à nouveau ce pays en relation avec les événements qui se sont passés. Et c'est évident que tout lecteur sérieux du Nouveau Testament va s'y retrouver. Jean-Pierre, moi, ça me fait penser, et j'ai souvent dit, quand les gens me demandaient comment que ça a été en Israël, c'est quoi que tu retiens? Puis moi, je disais souvent, c'est comme si j'avais entendu parler de la maison de ma grand-mère en Gaspésie, là, et puis que là, on m'avait dit comment que c'était fait, tout ça, mais je n'avais jamais été. Et quand je suis allé en Israël, j'ai vu des choses que j'avais vues en photo, mais là, ça a comme pris un aspect, un volet que j'avais comme jamais expérimenté. J'ai vraiment aimé d'être là sur place, là, où plein d'événements que je connaissais à cause de la lecture de la Bible. Bien, c'est comme ça que... Oui, il y avait beaucoup de côtés positifs, mais il y avait aussi un côté très négatif, c'est de voir l'idolâtrie religieuse qui se produit à Jérusalem. C'était comme Sainte-Anne-de-Beaupré, finalement. Alors ça, c'est un peu négatif. Mais d'être en Galilée, par exemple. En Galilée, on est exactement là où Jésus était et le terrain n'a pas changé. À Jérusalem, on était à peu près à 45 pieds plus haut que Jésus a marché, mais en Galilée, c'est le même paysage. Et c'est tellement beau, la Galilée, tellement paisible. C'est quelque chose d'Israël. Le fameux lac de Galilée, où quand on lit le Nouveau Testament, on parle souvent de la mer, au bord de la mer, mais c'est presque toujours dans cette fameuse mer de Galilée. C'est pas la mer, l'océan, mais c'est un c'est parce qu'eux appelaient ça... Parce qu'en Israël, les trous d'eau sont pas mal petits. Fait que le lac de Galilée, pour eux, c'est une mer. C'est ça. Mais tu te rappelles qu'on avait pris le bateau, on avait été sur ce lac-là. Oui. Puis on avait vu des belles choses, tu sais, le paysage et tout. Tu sais, on se sentait comme... On s'imaginait facilement, là... En général, j'ai remarqué, parce que je suis allé aussi accompagner des groupes en Israël, et je remarque que quand les gens sont sur l'eau, sur le voyage en bateau sur le lac, c'est là qu'ils sont... On sent que les gens sont touchés, là. Parce qu'on voit le paysage, on voit où Jésus a multiplié les pains, on voit... Tu sais, on est vraiment dans le cœur de l'action. Ah oui, c'est ça, tout à fait. Bien, on écoute d'autres extraits de la série 2016 qu'on a faite, donc quelques années plus tard. On pourrait dire que cette série, c'est la découverte du pays de la Bible au-delà des apparences. Aujourd'hui, nous sommes dans la ville de Nazareth. Nous sommes à la mer Morte et plus particulièrement sur le site de Qumran. Eh bien, nous sommes maintenant rendus sur la frontière est du pays d'Israël, le désert de la tentation. Nous sommes à Qasr al-Yaoud. Aujourd'hui, on se retrouve dans un champ tout près de la ville de Bethléem. Comme vous pouvez le voir derrière moi, nous sommes aujourd'hui sur le mont des Oliviers avec une vue imprenable sur la ville de Jérusalem. Jésus-Christ a été rejeté. Tout le monde s'est moqué de lui. Le Seigneur Dieu s'est manifesté humble et doux de cœur. On va toujours essayer d'habiller ce qui fait notre honte. Jésus est venu humblement. Regardez ce qu'on a fait en arrière. Ils ont fait un château pour en faire un lieu comme non, ça se peut pas que Jésus ne peut pas être juste dans un lieu ordinaire, mis dans une petite caverne ordinaire. On en a fait un palais en arrière où les gens du monde entier viennent pour voir finalement le lieu où on l'a crucifié.
Donc, tout ça pour vous dire une chose. Avec toute la mascarade, avec tout ce qui se passe, avec... Attendez. Nous, les humains, on admire ce qui est grand, ce qui est gros flash mauve, tu sais, ce qui attire l'attention sans arrêt, mais Dieu, il n'est pas impressionné par ça. Dieu voit vraiment pour vrai tout le monde. Tournez-vous pas vers les choses, c'est de manquer le but. C'est comme embrasser une photo plutôt que d'embrasser votre femme si vous êtes marié. Donc, encore une fois, vraiment, je vous encourage à continuer à chercher le réel et de ne pas passer à côté. Jean-Pierre, moi, ceux qui écoutaient l'émission, puis quand que Jeff parle de la mascarade, puis que là, on voit les cloches, on entend les cloches sonner, puis voir cette parade, mascarade, je sais pas, je veux pas manquer de respect, mais il y en a qui pensent que c'était organisé, mais c'était pas du tout organisé. C'était le timing du Seigneur. Oui, c'est ça, c'est ça. C'était, parce que surtout Jeff qui est en train de décrire ça, puis en même temps, on entend la cloche qui l'a obligé à arrêter de parler. Carrément. Mais c'était complet. Ouais. Ce qu'on voyait aussi, Jeff, quand on était au mur de lamentation, qui parle des choses ordinaires, je me rappelle, il montre juste l'autre côté de Jérusalem, il y a le village de Siloam. C'est un petit village où les Palestiniens habitent. C'est un village de pauvres, de personnes qui sont pauvres. Et Jeff regardait ça et dit, ça, c'est la réalité. Ça, c'est là que Jésus allait. Tu sais, il allait rencontrer les gens ordinaires, alors que les gros temples qui ont été construits à Jérusalem, c'est pas la réalité. Et Jeff avait un sens très aiguisé pour la réalité des choses, l'authenticité des choses. C'est bon. Bien, merci. Je vous invite à rester avec nous parce qu'après la pause, on continue de parler du 60e de l'heure de la bonne nouvelle. C'est vraiment la joke totale. Il se pardonne, je me pardonne. C'est comme si je donnerais une claque à quelqu'un, après ça, je reviens chez nous, ben je me pardonne de l'avoir claqué. C'est complètement stupide et illogique. Le pardon vient de celui qui est offensé. Et si Dieu nous accorde son pardon, c'est qu'on l'a offensé. Il y a quelque chose qui a été brisé. Je ne peux pas me pardonner d'avoir offensé Dieu. Je peux juste recevoir ce pardon, cette grâce. Osez y croire que Dieu, en donnant Jésus-Christ, son Fils unique, nous donne le pardon, afin que quiconque croit, quiconque met sa confiance en lui, va recevoir le pardon de ses péchés. Non seulement le compte est à zéro, mais en plus, Dieu, dans sa bonté, met toute la justice de son Fils à notre compte. Et c'est pour ça qu'on peut entrer dans le pays avec Dieu pour nous, favorable. C'est pas parce qu'on est meilleur que les autres. C'est parce que Dieu nous fait une promesse et quiconque va croire à cette promesse honore Dieu, bénit Dieu. Et Dieu, finalement, nous fait entrer dans sa grâce. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de réflexion quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 33012, comptoir postal Thibault, Trois-Rivières, Québec. G8T9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Voyons donc. On passera jamais ici avec l'équipement. C'est Boulette. Nous sommes dans le tunnel des Cananéens. Ce tunnel amenait l'eau à la ville de Jérusalem avant que David prenne la ville. Quand David a découvert ce tunnel, il a fait entrer ses hommes et c'est à l'intérieur de ce tunnel qu'il a fait la conquête de la ville de Sion qui va devenir la grande ville de Jérusalem. Gilles? Ça va? Et ici, là... Ici, là? Oui, aïe, aïe, aïe. Mon sac à dos passe pas, je pense. On est rendu dans l'eau, là. Oui. Alors, nous cheminons toujours dans le tunnel d'Ézéchias. Est-ce que vous paniquez, ça? En réalité, qui est une aqueduc qui amenait l'eau à la ville de Jérusalem, qui à l'époque ne s'appelait pas Jérusalem, qui s'appelait Jébu. C'est l'ancienne Jérusalem, c'est la ville des Jébusiens, qui fut conquise par David. C'est à peine cela dans l'espace que Gilles dit. Gilles, il va être en... Gilles, il va être en... Je sais pas en quoi, mais qui arrive là-bas.
Eh bien, François, écoute, moi, je suis le plus vieux après Gaston. Gaston n'est plus là, donc c'est moi le vieux qu'on a fait sortir de chez lui aujourd'hui. Mais le prochain vieux, c'est toi. Ah oui, ça s'en vient. Ça fait combien d'années, là, déjà, François? Depuis 1990, Jean-Pierre. Fait qu'on arrive à 30 ans, quoi. Et j'ai toujours apprécié ton don d'évangéliste, François. Tu as vraiment un cœur pour l'Évangile, non seulement pour proclamer l'Évangile, mais pour vivre l'Évangile aussi. Je vois dans ton ministère énormément de fruits qui en ont découlé. Ton amour pour le Seigneur, ton amour pour former des disciples, pour présenter l'Évangile personne à personne. C'est bien la télévision, mais être sur le terrain, c'est aussi ta tasse de thé. Je vois que tu es très, très bien là-dedans. Et moi, ce que je me rappelle aussi, je ne sais pas si tu te souviens, François, mais dans les premiers temps que tu étais là, tu étais énormément nerveux. Et à un moment donné, j'ai dit, il faut que François évacue un petit peu cette nervosité. Et souvent, je te posais une question qui n'était pas du tout prévue. Alors, je te prenais au dépourvu. Et là, tu étais obligé de t'en sortir. Et là, tu étais à ton meilleur. Parce que là, tu travaillais. Je me rappelle de ça. Ouais. Tu es quand même pas mal bien pour faire bien des choses, mais ça prend aussi peut-être des fois des collaborateurs pour nous stimuler. Alors moi, j'ai bien apprécié travailler avec toi pendant toutes ces années et j'aimerais qu'on regarde quelques extraits, François, de cette collaboration qu'on a eue ensemble. C'est bon. C'est bien. Et puis, François, tu vas nous parler d'abord de notre offre, hein? Oui. Tu veux que je fasse ça tout de suite? Ah, tout de suite. Eh bien, on peut dire que l'erreur fondamentale de la religion, c'est de croire et de laisser croire que l'homme est capable, d'une façon ou d'une autre, par ses propres efforts, d'obtenir le pardon de Dieu, d'obtenir la vie éternelle, d'obtenir, en fait, son approbation. Qui peut donner vraiment un sens à notre existence? D'entrée de jeu, il faut reconnaître que pour plusieurs, la vie n'a effectivement pas de sens. Prenez par exemple cette expression consacrée des Français qui disent simplement, pour résumer la vie, métro, boulot, dodo. Si la vie se résume à cela, c'est vrai qu'elle n'a vraiment pas de sens. Eh bien, François, l'extrait qu'on vient de voir confirme ce qu'on disait juste avant. On te sent à l'aise lorsque tu présentais cette chronique « La Bible répond » dans ce décor merveilleux du parc de la Chute Chaudière. Ouais. Voilà, ça confirme, François. Merci, Jean-Pierre. T'es bien gentil de m'encourager comme ça. Je me suis toujours un peu senti comme « Ouf, mettons, c'est difficile, mais pourquoi le Seigneur m'a appelé là-dedans? » Bien, j'allais dire, c'est lui qui le sait. Je pense que Dieu aime à utiliser des instruments faibles, limités. Et puis Dieu, il travaille avec ça parce que la raison pourquoi on annonce l'Évangile, c'est pas pour se glorifier nous-mêmes. Et puis ça, je l'ai bien saisi. Mais c'est pour honorer Dieu, glorifier Dieu, mais surtout aussi pour annoncer le message que Dieu nous a demandé d'annoncer. Amen. Amen. Tu ne peux pas compenser par toutes sortes de choses que tu vas faire, donner plus, je sais pas moi, une œuvre de bienfaisance ou encore une fois, je sais pas moi, aller au gym. Tu peux pas compenser. Tu peux que être restauré si quelqu'un te pardonne. C'est la même chose entre nous et Dieu. Je veux dire, on l'a trahi, point final. On a beau vouloir, lui, tu as l'exemple parfait d'un gars qui marche avec Jésus lui-même, 3 ans. Tu nous as rappelé qu'il a vu des miracles, qu'il a vu toutes sortes de choses. Même Dieu l'a utilisé. Et derrière la dernière épreuve où Jésus les avertit lui-même, prouvant, écoute Pierre, tu m'écoutes pas. Tu me crois pas quand je te parle. Ben oui, je te crois. T'sais. OK, je te le dis, non, tu pourras pas me suivre. Là. Non, si tout le monde t'abandonne. Moi, non. Moi, je suis pas comme eux autres. Je sais pas Mathieu qui devait le regarder. Oh. Merci Pierre. C'est ça. Et puis, c'est vrai. Et là, il va le trahir. En plus que Jésus l'ait dit, il est complètement brisé. Et le Seigneur va aller le rechercher. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Et si le Seigneur peut venir le rechercher et le réintroduire, si on veut dire, dans sa mission, de réintroduire dans son amitié, dans sa proximité, c'est parce que le Seigneur agit sur un principe nouveau. La solution vient d'ailleurs. Il agit sur le principe de la grâce. En réalité, Jésus vient de mourir pour le péché de Pierre. Tu sais, quand Pierre a trahi Jésus, il a péché. C'est un péché, ça, trahir Jésus. Trahir quelqu'un, c'est un péché. Et Jésus est mort pour le péché de Pierre. Quand il était sur la croix, il a absorbé le châtiment de Dieu
pour le péché de Pierre. Et maintenant, il peut le rétablir parce qu'il est sur le principe de la grâce. Et ça, c'est la solution, mes chers amis, la grâce de Dieu. Elle était pour Pierre, elle est aussi pour vous qui nous écoutez. Peu importe votre échec, peu importe la douleur que vous souffrez maintenant parce que vous avez manqué dans votre vie, la bonne nouvelle, c'est que Dieu vous attend. Il est prêt à vous pardonner parce que Jésus est mort pour votre péché. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Jean-Pierre, on continue de parler de nos collaborateurs et le prochain, c'est Jean-François Moquet. Jean-François, à mon sens, à moi, c'est un vrai don d'évangéliste. Il présente l'Évangile d'une manière très claire, avec conviction. Et ça, c'est quand même un atout pour une émission comme la nôtre. Ah oui, c'est ça, parce que moi, je me rappelle, on a eu beaucoup de discussions dans les années qui précèdent sa venue à l'heure de la bonne nouvelle. Je me rappelle, c'était comme, je dirais pas compliqué, mais on a beaucoup discuté, puis on parlait de vision et tout. Et puis finalement, Jean-François est arrivé. J'ai posé la question, j'ai envoyé un courriel avant d'enregistrer ces émissions. Puis j'ai dit, écoute, de quelle année à quelle année exactement tu as collaboré avec nous? Et il me répond, je l'ai carrément copié ici, il dit, déjà 60 ans, wow, quelle belle histoire! Il dit, j'ai collaboré, pour répondre à ma question, j'ai collaboré avec l'équipe de l'heure de la bonne nouvelle de 2016 à 2023. Ah. Ouais. Fait qu'on écoute un extrait, Jean-Pierre, si tu veux bien, de Jean-François Moquet. Ouais. C'est une certitude que tout le monde va mourir. Il y a même l'expression, il y a deux certitudes dans la vie. Il y a les impôts puis il y a la mort. T'sais? On ne parlera pas du fardeau des impôts. Non, on va parler c'est pas ça, c'est pas le sujet. Mais le fardeau de la mort est une certitude. Tout le monde le sait, mais en même temps, on ne sait pas trop quoi faire avec ça. Puis à certains moments, c'est lourd, ça peut devenir extrêmement accablant. Puis à d'autres moments, on essaie juste de faire comme s'il n'existait pas. Ouais. Mais c'est probablement le fardeau le plus important à considérer et pour lequel le message de l'Évangile a réellement quelque chose à dire. Et voyager léger sur le sujet de la mort, moi, c'est la chose qui m'a apporté le plus de paix dans ma vie. Je sais ce qui se passe quand je vais mourir. Bien, ça, c'est une belle assurance, hein? Il sait ce qui se passe quand il va mourir. Et tu sais, François, nous, les chrétiens, on est les seuls qui savons ce qui se produit après la mort. C'est pourquoi, aujourd'hui, les gens, en général, s'imaginent qu'après la mort, tout est fini. Il n'y a plus rien. Donc, si on n'a pas la certitude qu'il y a une vie après, on peut faire ce qu'on veut à partir de ce moment-là. Et c'est ce qui explique aussi, dans une grande partie, l'attitude que les gens ont dans notre vie présentement. Et ce qui explique aussi que, tu sais, François, ici au Québec, on a le taux le plus élevé de gens qui demandent l'aide à mourir. Ben oui. Pourquoi? Parce que, justement, les gens... c'est sûr que les gens qui souffrent veulent en finir. Hein? On comprend ça. Mais c'est parce qu'ils pensent que le jour qui meurt, tout est fini. Mes souffrances sont finies. Il risque d'avoir de mauvaises surprises. Alors, de savoir, comme Jean-François vient de le dire, de savoir que j'ai une espérance après la mort, une espérance de la vie éternelle, ça change la perspective de la vie présente aussi. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Mais il y a d'autres collaborateurs qui sont venus s'ajouter parce que Dieu a toujours renouvelé l'équipe. Et il y a Martin Lébreux, un gars que je connais bien, qui s'est joint à l'équipe depuis déjà plusieurs années. Combien vous seriez prêt à me donner pour que je vous remette ce dossier-là et que je le dévoile pas à tout le monde? Cette semaine, à l'heure de la bonne nouvelle, on parle de celui qui connaît tout de nous. Il y a aussi Samuel Plante, que beaucoup connaissent sur le nom de Sam Parle. On l'entend souvent, « Veille sur moi de là-haut, protège-moi d'en haut ». Mais est-ce qu'il y a vraiment des gens qui veillent sur nous de là-haut? Est-ce que votre minou qui est décédé s'occupe de vous du haut du ciel? Est-ce que votre hamster s'occupe de vous? Ou encore mieux, est-ce que votre grand-papa veille sur vous? Et puis Jean-Sébastien Morin, qui collabore aussi avec nous depuis quelques courtes années, qu'on apprécie beaucoup à l'heure de la bonne nouvelle. Oui, mais il y a des gens que ça ne me tente pas en tout de pardonner. Mais pourtant, la Bible me parle de pardonner tout le monde.
Mais jusqu'à où on pardonne? Jusqu'à quand qu'on pardonne? Combien de fois? Puis est-ce que j'ai besoin de donner mon pardon à tout le monde? Alors, Jean-Pierre, moi, je veux te dire merci d'avoir fait un petit retour là, à la Dominique Michel pour venir faire ces 2 émissions là, pour souligner là, les 60 ans de l'Heure de la Bonne Nouvelle. Tu sais, François, moi, je suis plus dans l'organisme de l'Heure de la Bonne Nouvelle, mais je vous suis quand même parce que j'écoute les émissions, elles sont enregistrées, je les écoute. Puis je suis tellement plein de reconnaissance envers Dieu pour l'équipe qu'il a donnée. Tous ces jeunes recrues qui annoncent l'Évangile avec une puissance puis une conviction, puis aussi avec un arrière-plan. Tu sais, il y a du bagou, il y a quelque chose de solide dans ça. Donc, moi, je suis en paix de m'être retiré et de constater que le Seigneur a pourvu. C'est l'œuvre de Dieu. Donc, il pourvoit à son œuvre. Ouais. C'est ça. Bien, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été là avec nous. Et on vous dit au revoir et à la semaine prochaine parce que les séries régulières vont continuer. Merci. Et voilà, c'est déjà terminé cette émission et on espère que vous avez apprécié. Merci François. Merci Jeff. Et on te laisse le mot de la fin aujourd'hui. Bien, le premier commandement nous parle de Dieu. On pourrait dire, pour être bien sûr de bien se comprendre, juste un bon Dieu, ça n'existe pas. Mais un bon Dieu juste, ça existe. Voilà. On a vu aujourd'hui quelque chose de quand même très important, le premier commandement qui dit que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Mais comment dis ta phrase. Hey Jeff, dis ta phrase. Jeff, dis ta phrase. Non, mais t'es capable. T'es-tu capable? On va leur commencer tout de suite. Personne n'a coupé? Non. C'est bon. Hey, tu regardes ça, les bloopers? Là, on met ça. Non, mais sérieux, on va se faire du fun tantôt. Et s'il te plaît, Jean-Pierre, dis pas je pense qu'on a vu aujourd'hui dans l'émission. On l'a vu. On l'a vu. OK. Bon. C'est des grands bouts que je dormais, moi. Là. Ça fait tellement longtemps. Je pense qu'on l'a déjà vu. 3, 2... Et nous en sommes rendus à la fin de cette émission, ou presque. J'aimerais saluer mes collègues François, Jeff. Non, mais je veux dire, on fait juste ça, on salue. On salue. On salue. Salut, c'est ça, on salue. On va le pleurer plus tard, ça. Salut, bonhomme. Salut, bonhomme. C'est dangereux, là. S'il faut nous pogne, on est fait. On coupe pas, on coupe pas. Eh bien, nous en sommes déjà rendus presque à la fin de cette émission. On espère que ça vous a plu. Et je vous... Attention. François, merci de ta collaboration, ainsi que Jeff. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, alors que nous allons poursuivre dans la découverte de cette fameuse aventure des 10 commandements. Alors, tu vois, c'est terminé maintenant. On l'a eu, hein? On l'a eu. On est capable. On est capable. Ouais.